La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo sur la continuité de la chronologie des temps de la fin. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerons parler de l'Antéchrist et du faux prophète. Voilà, donc on va vraiment essayer de prendre notre temps afin de pouvoir expliquer pour que les enfants de Dieu soient éclairés, qu'ils aient vraiment la lumière sur les temps de la fin. Et il est vraiment important que les enseignants, que les prédicateurs des temps de la fin, que les prédicateurs, pardon, puissent enseigner aux enfants de Dieu, eh bien, ce qui concerne les temps de la fin. Nous avons besoin d'être éclairés sur des livres comme Daniel, sur des livres comme Apocalypse, sur l'enlèvement de l'Église, sur la chronologie des temps de la fin. Et nous avons besoin vraiment d'être éclairés par ça. Donc, ma prière est vraiment que le Seigneur puisse ouvrir l'intelligence parce que, effectivement, ce sont des livres qui sont assez mystérieux et il est nécessaire que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre justement les mystères de sa parole, comme Daniel pourra nous dire dans sa parole, dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc vraiment que le Seigneur nous fasse grâce afin de pouvoir comprendre justement les mystères de la parole, pour que nous puissions discerner et comprendre vraiment la pensée et la volonté de notre Seigneur dans ces temps qui sont les derniers. Voilà. Donc nous allons parler, mes bien-aimés, dans un premier temps, on va commencer de parler de l'Antéchrist. Alors il faut savoir que les apôtres nous avaient déjà parlé qu'un Antéchrist viendrait et nous allons justement voir cela. Avant les apôtres, Jésus lui-même avait annoncé et prédit la venue d'un Antéchrist. Il faut savoir que Jésus est d'abord venu pour Israël et exponentiellement sa mission s'étendait pour les nations, mais il est d'abord venu pour son peuple. Et on va juste lire un passage qui va nous confirmer cela. Nous allons lire le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné les instructions. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça, c'est quand Jésus envoie ses apôtres deux par deux, Jésus leur donne la recommandation justement, d'aller d'abord chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, il est écrit: Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon, et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, la mission de Jésus s'adressait d'abord pour les enfants d'Israël. Et ça, il est vraiment impératif de comprendre cela, afin que lorsque nous nous approchons des Écritures, que justement nous, il y ait en fait une bonne lecture concernant justement les temps de pour comprendre justement le discours de Jésus, afin de pouvoir lire entre les lignes. Et dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 43, il est écrit: Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et là, quand Jésus est en train de dire cela, Jésus est en train de parler aux Juifs, parce que les Juifs, malheureusement, n'ont pas reçu son message, les Juifs ne l'ont pas reconnu, les Juifs n'ont pas vu en lui qu'il était le Messie. Et Jésus va dire clairement, il va dire, Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Lorsque Jésus est en train de dire cela, il est en train de parler de l'Antéchrist.
Et l'apôtre Jean, justement, va aussi nous révéler que, eh bien, des antéchrists avaient déjà fait leur venue, leurs entrées. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, il est écrit « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eurent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Jean nous dira, hein, petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et quand nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, les disciples vont poser la question à Jésus, dis-nous, quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur répondra, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus nous avait déjà avertis et là l'apôtre Jean confirme les dires et les propos du maître en disant vous avez entendu qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc dans la dernière heure, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des antéchrists. L'antéchrist, c'est celui qui va se faire passer pour le Seigneur, c'est celui qui va aussi détourner le message que le Seigneur a donné et qui va vouloir s'approprier, s'octroyer la place du Seigneur. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. » Donc on voit déjà en fait que l'esprit de l'antéchrist, c'est un esprit qui a horreur et qui ne supporte pas le mystère de l'incarnation. Parce que quand on nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Il faut bien comprendre. On fera un message spécial sur les antéchrists pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais là, en fait, si Jean nous dit qu'il ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, ça veut dire qu'avant d'être en chair, il était esprit. Et ça, c'est vraiment une pensée que nous développerons dans une prochaine vidéo, si Dieu le permet. Mais nous voulons justement toucher le point de la question de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, l'apôtre Jean nous révèle ici, dans son épître, que à son époque, l'esprit de l'antéchrist agissait déjà. Il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans les Écritures, lorsque nous voyons la personne de Christ, il y a eu plusieurs archétypes, il y a eu plusieurs typologies de Jésus-Christ. Il y a par exemple Abel, le premier meurtrier, le premier martyr, qui a été tué par son frère Caïn. Abel qui était l'image justement du Messie, qui serait tué par ses frères. Vous avez l'image de Joseph qui est vendu par ses frères, pareil encore, qui était encore une préfiguration de Christ. Vous avez l'image de Moïse, qui est le prophète de l'Exode. Et Dieu dira dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, « Je leur susciterai un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et vous l'écouterez. » Et il y a eu plusieurs, justement, prophètes qui étaient des archétypes, des préfigurations de Christ, à l'image de David, à l'image de Salomon, qui étaient des images de Christ. Pour l'antéchrist, c'est la même chose. Avant que l'antéchrist ne vienne véritablement, il y avait déjà des préfigurations de l'antéchrist. Jean nous révèle qu'à son temps, l'esprit de l'antéchrist agissait déjà. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11. Genèse, chapitre 10, autant pour moi. Le verset 8. Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit
comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Arak et Calné au pays de Shinéar. Donc il faut savoir que Nimrod, eh bien c'était lui qui dominait sur Shinéar, littéralement Babylone, qui est l'Irak actuel. Et c'est là, et c'est lui justement, Nimrod, qui était justement à la tête de la construction de Babylone. Et regardez, par rapport à la construction de Babylone, dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent l'un à l'autre, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Le Seigneur avait dit, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc le Seigneur avait donné cette ordonnance d'être fécond et de remplir la terre. Et justement, au verset 4, on nous dit, ils dirent encore, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touchera le ciel, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Donc, en fait, ce plan, d'unité, ce plan, cette pensée de fédérer, de fusion, cette pensée de ne pas se disperser, cette pensée, de faire de la terre un seul et même village, qui était dans la pensée de Nimrod, eh bien, sera dans la pensée de l'homme impie. Il faut savoir que plus nous avançons, plus nous allons justement être dans un système capitaliste où tout sera contrôlé. Alors, on sera contrôlé au niveau de l'économie, au niveau de la religion et au niveau politique. Et justement, tout cela sera justement, mis en place par l'homme impie. Actuellement, nous arrivons doucement mais sûrement dans le gouvernement de la quatrième bête, littéralement de l'homme impie. Il faut savoir que les présidents actuels, ne sont que des marionnettes pour nous présenter et nous dresser le tapis rouge à l'homme impie. Il faut savoir que toutes les lois qui sont votées, sont tout simplement des lois impies, des lois antéchrist qui, justement, vont nous mettre dans le gouvernement de la quatrième bête. Vous allez voir de plus en plus des lois, votées contre le Seigneur pour justement instaurer le royaume de la quatrième bête. Et quand l'homme impie fera son entrée, justement, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura justement cette reconstruction de la tour de Babel. Faisons-nous un nom, atteindre le ciel, toucher le ciel, littéralement être au-dessus de Dieu, avoir des propos injurieux à l'égard du Créateur et se faire passer pour Dieu, être Dieu. Voilà cette pensée, bien-aimé dans le Seigneur de Genèse chapitre 11, qui va justement se manifester et qui se manifeste de plus en plus, dans les temps dans lesquels nous vivons. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à l'homme impie, dans le livre de Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1, on nous dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête des noms de blasphème. La bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. » Alors, on va juste s'arrêter au verset 1. On nous dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. » Alors, on va voir rapidement qu'est-ce que ça veut dire. Alors, nous avons la réponse dans le livre de Apocalypse, chapitre 17, le verset 11.
Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un huitième roi, et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Donc les 10 cornes sont l'image de 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront l'autorité comme roi pendant 1 heure. Et la bête, ils ont un même dessein et ils donnent la puissance en leur autorité à la bête. Donc les 10 cornes représentent 10 rois. Et Daniel, qui était animé du même esprit que Jean, regardez ce que Daniel, chapitre 7, nous dit. Daniel 7, le verset 7. Après cela, je regardais, et pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terriblement épouvantable et extrêmement fort. Il avait de grands dents de fer. Il mangeait et brisait. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux. Précédemment, il avait 10 cornes. Je regardais les cornes et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant elle et voici, il avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, de ces 10 cornes, il y aura une corne qui sera plus petite que les autres et c'est de cette corne-là que va sortir l'Antéchrist. Donc les 10 cornes représentent les 10 royaumes et les 7 têtes représentent 7 nations. Bien aimé dans le Seigneur. Et on nous dit, dans Apocalypse 13, Jean va nous dire, la bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Dans le livre de Daniel chapitre 7, à partir du verset 2, il est écrit, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Les 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Et rappelez-vous que Jean va voir que la gueule de la bête était semblable à celle d'un lion. Le premier était semblable à un lion qui avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Voici un second animal qui était semblable à un ours. Donc le premier qui est semblable à un lion avec des ailes, c'est l'image de Babylone. Le deuxième, voici un second animal qui était semblable à un ours. Il se tenait sur le côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc, Daniel ne va pas réussir à décrire la 4e bête, mais Jean, dans l'Apocalypse chapitre 13, va réussir justement à nous décrire cela. Et il nous dit, la bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Donc, il y a la gueule d'un lion, qui est l'image de Babylone, il y a le corps d'un léopard, qui est l'image de la Grèce, donc, le rôle de... le corps d'un léopard, et il avait les pieds d'un ours, donc les Mèdes et les Perses, les pieds, le corps léopard qui représente la Grèce, et la gueule du lion qui représente Babylone. C'était l'image, justement, de la bête qu'il avait vue. Et cette bête, elle sera extrêmement forte. Ça va être terrible, mes amis. On nous dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa bête mortelle fut guérie et tous les habitants étaient dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant
qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc là, mes amis, mes bien-aimés, ça va être terrible parce que nous avons parlé d'archétypes, nous avons parlé en fait de préfiguration. Quand vous regardez tous les méchants qui ont pu s'élever au cours de l'histoire de la Terre, donc on a vu que Nimrod était une image de l'Antéchrist. Vous avez aussi Nebuchadnezzar qui était aussi une image de l'Antéchrist. Vous avez des hommes comme Hitler qui étaient aussi des images de l'Antéchrist. Et tous ces hommes-là n'étaient que une image. Mais l'Antéchrist va incarner tous ces hommes méchants qui ont eu la soif de pouvoir contrôler, dominer le monde. Cet homme-là, l'homme impie, va incarner tous ces hommes-là qui ont justement existé au cours de l'histoire du monde. Vous vous rendez compte comment ça va être terrible, mes amis? Ça va vraiment être terrible. Ça va vraiment être terrible. Hein. Et ça va être chaud. Et on nous dit, hein, le verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation, et tous les habitants de la terre l'adorèrent, et dont ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Mes amis, ça va être terrible. Regardez, mes amis, quand on nous parle de lui, hein, Daniel va encore nous donner quelques précisions par rapport en fait à l'Antéchrist qui n'aura vraiment égard de personne. Hein. Ça va vraiment être terrible. Hein. Dans Daniel chapitre 7 à partir du verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de toutes les autres, extrêmement terribles, et qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds, et ceux qui restaient. Et sur les 10 cornes, il y avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant lequel 3 étaient tombés. Sur ces cornes, qui avaient des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 royaumes. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Il sera détruit et anéanti à jamais. Mes amis, ça va être terrible. Cet homme-là, mes amis, il n'a égard de personne. Regardez dans le livre de Daniel, chapitre 11, le verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elle profanera le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il faut savoir qu'il y aura un deuxième temple qui va être construit justement, et cet homme impie va se présenter dans ce troisième temple. Alors, nous sommes dans le livre de... on fait une petite parenthèse, on va revenir dans le livre de 2 Thessaloniciens. Que Dieu soit béni pour sa parole. Hein, dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, dans le temple, c'est vraiment en fait, un troisième temple
qui va se construire. Hein. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet, s'il y aura un troisième temple. Et dans ce troisième temple-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, l'homme impie va dans un premier temps se présenter comme étant un homme de paix. Il va confirmer l'alliance avec les Juifs, parce qu'il faut savoir que les Juifs sont entourés de pays musulmans et que beaucoup de nations ont un projet, c'est de rayer Israël de la carte du monde. Et on va lire cela. Alors, dans un premier temps, on va lire le dessein, comment dire, que les hommes ont pour détruire Israël. Nous sommes dans le livre de Psaume 83 à partir du verset 1. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent. Lève la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc ça, c'est vraiment le projet de, des nations, c'est de détruire, de rayer Israël de la carte du monde. Et il faut savoir que, eh bien, Israël va être oppressé par les nations qui l'entourent, et l'homme impie va justement entrer en scène et va se présenter comme étant un homme de paix. Il va réussir à faire ce que personne n'a encore fait aujourd'hui, de pouvoir signer ce traité de paix entre les Juifs et les pays palestiniens, donc les pays qui les entourent, et il va surtout imposer un traité de paix, une paix mondiale. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, que Dieu soit béni pour sa parole. Nous sommes au livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Donc, vous avez vu, mes amis dans le Seigneur, eh bien, cet homme va signer un traité de paix. Et Daniel confirme cela dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc ici, la semaine, elle est en termes d'années. C'est-à-dire qu'il y aura le traité de paix sera signé pour 7 ans. Et au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance et là, il va se montrer sous son véritable visage. Et comme nous avons vu dans le livre de Apocalypse chapitre 13, cette bête sera investie de la puissance de Satan. Regardez le verset 9 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc cet homme sera investi de la puissance de Satan. De la même manière que Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, eh bien cet homme sera investi de la puissance de Satan. C'est-à-dire c'est comme si Satan va s'incarner dans un corps, et cet homme, eh bien, sera comme un tabernacle, et dedans en fait il y aura en fait le diable qui va véritablement agir au travers de cet homme. Ça va être terrible, mes amis. Regardez, nous retournons dans le livre de Daniel chapitre 11 à partir du verset 34. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elle profanera le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination de la désolation. Donc le sacrifice va reprendre dans ce troisième temple, et l'homme impie va tout simplement faire cesser le sacrifice. On nous dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Donc à l'issue justement de ces 3 ans et demi, l'homme impie va vouloir recevoir l'adoration, et il va justement vouloir être adoré. Parce qu'il faut savoir que le désir du diable, c'était de recevoir l'adoration au ciel, d'élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Et ce désir-là, le diable l'a encore jusqu'à maintenant. Et son désir
ça sera justement, eh bien, de recevoir l'adoration dans ce temple-là. Et là, certains juifs vont comprendre la supercherie et là, ils ne voudront pas justement, faire allégeance avec l'homme impie. Et là, l'homme impie va rentrer dans une colère folle. Il y en a qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par l'hypocrisie. Donc là, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, eh bien, pendant la Shoah. Quand Hitler a traqué les Juifs, eh bien, beaucoup de Juifs en fait ont fui et il y a eu en fait des gens, de nations hein, qui ont accepté de pouvoir recevoir les Juifs chez eux et les cacher. Parce que l'homme impie va vraiment en fait avoir une haine contre Israël. Hein. On le voit dans Apocalypse chapitre 12 avec justement cette femme qui avait le soleil sur sa tête, la lune sous ses pieds et les étoiles et les 12 étoiles. Cette femme qui est tout simplement Israël et on voit que le dragon va courir après la femme pendant 1260 jours. Donc le diable aura vraiment une colère à l'égard d'Israël. On avait fait un message sur ça. Donc pour ceux qui veulent aller voir qui est la femme de Apocalypse 12, ils pourront toujours aller voir le message. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables comme le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes, ni il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. En fait, il sera Dieu. Il va se prendre pour Dieu. Ça va être terrible, mes amis. Toutefois, il honorera le Dieu de la forteresse de son piédestal. À ce Dieu qui ne connaît pas ses pères, il rendra des hommes avec de l'or et de l'argent, avec des pierres et des objets précieux. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il le fera dominer sur plusieurs et il distribuera des terres pour récompense. Donc, mes amis, de la même manière que lorsque Jésus reviendra, il nous fera justement, il nous donnera des récompenses, il nous donnera des territoires. L'homme impie va faire la même chose pendant la grande tribulation. Et les gens qui vont l'adorer, les gens qui vont accepter la marque de la bête, qui feront allégeance à lui, eh bien, l'homme impie va tout simplement, couronner et récompenser ces hommes. Donc ça, c'est terrible. Mes amis, ça va vraiment en fait être terrible. Il va se passer vraiment des choses vraiment terriblement terribles. Et cet homme, sera accompagné, du faux prophète. Et ça, nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc là, ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est que la bête va recevoir, en fait, un coup mortel. Donc quand on parle de la bête, c'est pas une bête physique, hein, c'est l'antéchrist. L'antéchrist va recevoir une blessure mortelle et, en fait, un miracle va se produire. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. C'est-à-dire, en fait, que ce faux prophète, il va faire des prodiges tellement puissants qui va exercer le même miracle que, Élie a exercé avec les prophètes de Baal dans 1 Roi chapitre 18. Vous vous rendez compte, mes amis? À la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui fut été donné d'opérer en présence de la bête. Donc,
Vous avez vu, vous vous rappelez de Simon le magicien dans Acte 8 qui faisait de la magie et qui étonnait beaucoup de gens. Là, ça va être pire. Donc ceux qui aiment la parole, ceux qui n'aiment pas la parole et qui préfèrent les miracles, ils vont se faire séduire, mes amis, dans le Seigneur. Ils vont se faire séduire. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc là, de ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est que cette bête, cet homme, en fait, va recevoir une blessure mortelle avec l'épée et elle sera comme morte, mais elle va, revenir, en fait, à la vie. Et on le voit au verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués par elle. Petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre son pouvoir sans avoir la marque de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nom est 666. Et repartons dans, Apocalypse 17, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 8. La bête que tu as vue, elle n'est plus et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc on peut comprendre en fait que c'est comme si en fait la bête, le faux prophète, l'antéchrist va recevoir en fait une blessure mortelle, donc un coup d'épée, donc ce qu'on peut comprendre, et que c'est comme si elle va connaître la mort. Et on nous dit elle doit monter de l'abîme. Donc c'est comme si elle va connaître en fait une mort et une résurrection. Elle est la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès l'avant la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonnèrent en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc vous avez vu mes amis, le faux prophète va vraiment exercer en compagnie de la bête. Donc le rôle en fait du faux prophète, ça sera de vraiment en fait unifier les religions. C'est-à-dire que plus nous allons avancer et plus nous allons à converger vers en fait une unification des religions. Et c'est pour ça que vous voyez des messages comme Peace and Love, vous voyez que le pape arrive à faire des coalitions où en fait il arrive à mettre dans un même sac l'islam, les francs-maçons et toutes ces choses en fait à les fusionner en un seul en fait. Et le but du faux prophète, ça sera véritablement d'exercer avec le ministère de la bête pour que les hommes puissent adorer la bête. Le faux prophète va faire des miracles terribles. Mes amis, ça va être terriblement terrible. Donc voilà un peu, mes bien amis dans le Seigneur, en fait, la description de la bête et du faux prophète. Voilà, j'ai vraiment voulu partager avec vous, en fait, cette pensée. J'espère que ça vous aura donné un peu plus de détails, de contours par rapport en fait à cela. Et en fait, cette bête va agir pendant 42 mois. Dans les passages dans l'Apocalypse 13 à partir du verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc pendant 3 ans et demi, la bête va exercer sa domination et son autorité accompagné du faux prophète. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et j'espère que ça vous aura donné un peu plus de contours et de précision. Voilà, que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.